Yo, et bien salut tout le monde, c'est Monsieur Melon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary et cette fois-ci ce sera un petit tuto, même un grand tuto, sur Call of Duty Black Ops 2 et aujourd'hui je vais tout simplement vous apprendre ce qu'il faut savoir à tout prix, vraiment ce qui est ultra important à connaître dans le mode zombie de Black Ops 2, donc notamment en transit et en survie, parfois même je vais même vous donner des petites astuces en lutte. Donc il y aura hélas pas la map Nuketown étant donné que je viens seulement de l'acquérir, du coup ben, ça sera vraiment transit et survie sur les premières maps. Donc c'est vraiment les trucs super utiles qu'il faut savoir. Donc je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires parce qu'elle m'a pris énormément de temps et elle va durer assez longtemps, donc c'est un tuto ultra complet. Donc tout d'abord dans la première grande partie nous allons voir les trucs et astuces. Donc comment se rendre rapidement à la ville, c'est à dire à la manche 1. Donc il y a deux moyens d'y aller, la banque et le frigo, connaître les utilités, comment donner de l'argent à un ami. Bien commencer à la manche 1, ça veut dire avoir une arme améliorée plus environ 10 000 de fric à la manche 1, ce qui est pas mal. Comment se téléporter, comment aller facilement à Narderuntoten et à la cabane de Hagrid. Les grenades UM, surtout en lutte parce que c'est des grenades qui sont là vraiment pour troller les ennemis. Et il y a énormément d'utilité à ces grenades malgré que peu de gens les connaissent. Avoir 6 atouts en survie dans la map ville, activer la musique dans le transit et un petit bonus, se faire un maximum de points en transit. Donc on commence tout de suite le tuto avec comment se rendre vite à la ville. Donc quand vous respawnez directement dans le transit, vous réapparaissez vous réapparaissez tout de suite à cet endroit et du coup il vous suffit de courir vers la lumière bleue, la lumière bleue qui indique en fait où se trouve la caisse et du coup vous courez vers cette lumière bleue en tuant les espèces de ghouls qui vous sautent dessus et vous courez. À partir du moment où vous voyez ce lampadaire, ça veut dire qu'il faut prendre le virage. Vous arrivez donc sur ce pont, et une fois sur ce pont, donc en fait ça veut dire que c'est bon, là vous pouvez plus vous perdre, parce qu'avant vous pouvez un peu vous perdre en allant un peu n'importe où, mais là c'est bon. Donc une fois que vous êtes là, vous allez à droite, et avant de sauter dans la lave, il faut d'abord tuer la goule qui est sur votre tête s'il y en a une, parce que vraiment elle va vous ralentir et vous risquez de mourir, c'est assez chaud. Faut aller le plus vite que possible en sautant, mais si vous avez une goule sur la tête, ben vous risquez facilement de mourir. Donc voilà, maintenant que vous savez donc aller à la ville assez rapidement, je vais vous montrer une autre technique, un petit passage secret qui est pas mal. C'est si jamais vous avez envie de d'abord faire une caisse, donc d'abord d'aller au burger. Il vous suffit donc d'aller au burger, de commencer à courir dans la forêt quoi, entre les deux maps, et de tuer comme avant une goule pour pouvoir passer tranquillement dans la lave. Vous sautez pour ne pas mourir, faites attention, c'est assez dur, la lave est vraiment grande. Et une fois que vous avez fini de traverser en fait cette lave, il y aura un petit point de repère qui va vous permettre de savoir quand est-ce que le passage secret aura lieu. C'est oui si c'est un train, non c'est pas un train, je dis de la merde, c'est un camion. Une fois que vous arrivez à ce camion, en fait vous tournez à gauche et vous allez longer l'église. Donc c'est l'église qu'on peut voir lorsqu'on est dans la ville. Donc vous la longez et vous arrivez donc à un endroit de la ville par lequel on ne peut que accéder de cette manière. On peut pas sortir par là non plus, on peut vraiment que y rentrer dans la ville par cet endroit. Donc voilà, c'est ici. Donc maintenant vous savez donc aller rapidement à la ville, ce qui va vous être très utile pour la suite des explications du tuto. Donc aussi je tiens juste à préciser que ce tuto, si jamais vous n'avez pas envie de tout regarder, il vous suffit de regarder le temps qui est inscrit à côté de la chose qui vous intéresse et vous pouvez donc aller chercher plus rapidement ce qui vous intéresse. Voilà, ça je voulais juste le dire. Là on arrive donc à l'utilité de la banque et du frigo. Donc tout d'abord la banque. Quand vous ouvrez la banque avec une grenade, vous pouvez voir que avec la clé de droite, vous déposez de l'argent à la banque et avec la clé de gauche, vous la récupérez. C'est très très utile parce qu'en fait, à chaque fois que vous mettez de l'argent dans la banque, il reste. C'est-à-dire que vous pouvez revenir 70 parties après et ben il y aura toujours votre argent dans la banque. Donc c'est super bien de faire des réserves quand vous avez du fric en trop qui vous sert vraiment à rien, de tout foutre à la banque et après vous pouvez donc le récupérer quand vous en aurez plus besoin dans une autre partie. La banque, il y a une autre utilité qui est très très utile et que peu de gens connaissent, c'est comment donner de l'argent à un ami. Donc tout d'abord, il vous faudra acheter le point taser. Et donc là, comme vous pouvez voir, Isaac, il a une arme de merde et il a vraiment pas de points. Du coup, ben, je vais l'aider, regardez bien. Il vous suffit d'aller ici, de mettre des coups de poing dans la clé. Et après, il y a écrit maintenez X pour ajouter 1000. Donc en fait, je dépose de l'argent, comme vous pouvez voir, je perds de l'argent. Et là, boum, Isaac vient de passer de 80 points à 4380 points. Donc en gros, il a ramassé l'argent que je lui avais donné. Vous n'avez pas pu bien voir comment ça s'est passé, donc je vais vous le refaire pour que vous puissiez bien voir où va l'argent. Donc là, vous mettez le coup de poing, vous mettez l'argent, donc voilà, j'ai perdu 3000 de points, et il y a un petit signe dollar qui apparaît, donc il suffit à un allié d'aller le prendre et il gagne l'argent automatiquement. Maintenant, nous allons voir l'utilité du frigo. Le frigo, il se trouve à la ferme, donc c'est-à-dire à la troisième station du bus. Et donc en fait, voilà, il est là, et vous pouvez ranger une arme dans ce casier en fait. Donc c'est une arme, c'est comme pour la banque, elle restera autant de parties que vous la laisserez dedans. Donc en gros, vous pouvez revenir dans 10 parties et récupérer votre arme. C'est vraiment super utile. Vous pouvez juste pas poser le pistolet laser et la petite arme du départ. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc maintenant ça c'est terminé, on va passer à la troisième partie, comment bien commencer à la manche 1. Donc tout d'abord il faut mettre de l'argent à la banque et mettre une arme améliorée dans
le frigo. Donc si vous savez pas comment améliorer vos armes en transit, je vous envoie directement à la deuxième partie de cette vidéo où je l'explique. Donc voilà. Et voilà, donc vous mettez une arme améliorée dans ce frigo. Et vous, donc là voilà, je mange 15, je recommence une partie. Je prends le passage pour aller rapidement à la ville. Il vous faut juste 1000 points de quoi ouvrir la porte. Vous cassez la porte de la banque avec une grenade, tout naturellement. Une fois que ça c'est fait, vous vous faites plaisir avec l'argent que vous avez mis dans la banque. Donc là j'avais à peu près 70 000 dans la banque. Je vais pas tout prendre, hein, je crois que je vais prendre seulement dans les 20 000 à peu près. Mais bon voilà, 20 000 à la manche une, c'est déjà pas mal, croyez-moi, vous pouvez faire assez plaisir. Faut faire attention par contre quand vous êtes en solo, parce que si vous mourrez, ben, les 20 000, voilà, vous les récupérez pas. Donc faut vraiment essayer de pas mourir, ça serait vraiment bête. Donc maintenant vous vous rendez à pied donc au frigo. Donc par l'endroit où vous voulez, de toute façon par là où je vais c'est le plus rapide, vous avez juste à suivre le chemin. Donc voilà, là je vous reprends juste parce que une fois que vous avez passé l'électricité et que vous arrivez à la station numéro 3, il y a de nouveau de la lave. Donc comme avant, il faut faire attention de ne pas mourir parce que là surtout que vous avez beaucoup d'argent sur vous, mourir ce serait bête. Donc vous tuez l'espèce de ghoul qui vous saute dessus et vous sautez pour traverser la lave. Donc voilà, maintenant que vous avez 20 000 de points, il n'y a absolument aucun souci pour ouvrir les deux portes qui vous empêchent d'arriver au frigo en temps normal. Donc là, avec 20 000 de points, évidemment, il n'y a aucun souci pour ouvrir ces deux petites portes. Et donc vous récupérez le frigo que vous venez de mettre dans le casier. Donc voilà, je commence bien manche 1 avec 19 000 de fric plus une arme améliorée. Voilà. Donc maintenant, quatrième partie de ce tuto. Donc ce sera comment se téléporter. Donc c'est très simple, il suffit d'activer l'électricité, de ramener une espèce de goule sur votre tête et de vous placer sous ces lampadaires verts. En fait, les ghouls ayant peur de la lumière, elles vont se renfoncer, ça veut rien dire. Elles vont s'enfoncer plutôt dans le sol et du coup elles vont créer comme un petit passage secret pour vous téléporter. Donc les téléporteurs ils vous ramènent pas d'un point A à un point B, il n'y a pas un téléporteur qui vous ramène ici et un autre là-bas. C'est vraiment aléatoire. Donc là par exemple vous voyez je vais retourner à la ville, mais c'est franchement aléatoire donc ça peut vous téléporter n'importe où. Donc si jamais vous avez besoin d'aller quelque part et que vous n'avez pas envie d'attendre le bus et que vous n'avez pas envie de marcher tout simplement, vous faites des téléporteurs jusqu'à que vous arrivez à l'endroit que vous souhaitez. Donc voilà. Là vous voyez je me téléporte par exemple à l'endroit du bus et si je reprends le téléporteur je vais me téléporter ailleurs. Je tiens juste à préciser qu'il y a aussi moyen de le faire sans l'électricité, il suffit de placer une turbine à côté et les lampadaires vont s'allumer. Mais évidemment vous perdrez peut-être votre turbine si elle se fait détruire ou quoi, donc c'est un peu plus dangereux. Voilà, donc maintenant je vais vous apprendre d'aller à Narderontoten et à la cabane d'Hagrid ou du chasseur ou du violeur de jeunes filles, comme vous voulez. Il vous suffit, pour commencer, donc là je vais d'abord à la cabane, vous allez à l'électricité, vous suivez le chemin pour aller tout simplement... vous suivez le chemin pour aller à, comment dire, à la ville. Et au bout du moment où vous allez passer ce caillou à côté duquel je suis, vous arriverez donc sur le chemin en fait. Il vous suffira de longer à droite et c'est super facile de repérer la cabane parce qu'en fait il y a le couteau du chasseur dedans. Et donc là vous voyez dès qu'on est loin on le voit déjà. C'est vraiment une technique assez bien parce qu'on le voit de loin et du coup ben, c'est impossible de se perdre. Donc voilà, là vous êtes donc dans la cabane du chasseur. On en aura besoin un peu plus tard dans ce tuto pour créer l'arme spéciale parce qu'il y a une pièce dans cette maison, voilà. Donc là vous pouvez voir il y a encore un téléporteur, donc si jamais vous avez envie de vous téléporter, ça peut être pas mal. Maintenant comment vous rendre également facilement à Narderontoten, c'est vraiment tout simple. Alors vous commencez à la ferme, vous courez donc en direction de l'électricité et vous arriverez à un moment dans un espèce de champ de maïs très très grand avec plusieurs entrées. Et en fait il faudra juste, au bout d'un moment vous allez voir il y aura un moyen super simple de vous y retrouver, vous pouvez pas le louper. Donc ah oui là j'avais déjà activé un petit téléporteur comme vous pouvez voir. Donc il y a vraiment un moyen super simple d'aller à Narderontoten, c'est de chercher trois voitures qui ont fait comme en fait un carambolage. Donc là vous voyez il y en a deux, là il y en a une donc c'est pas là. Et là vous voyez hop il y a trois voitures une à côté de l'autre. Donc là ça veut dire que vous êtes à côté de l'entrée. Donc il vous suffit donc de rentrer dans le champ de maïs. Vous courez, vous courez, vous courez. Là je vais bien vider mes balles pour rien parce que je vais le louper en plus cette saloperie. Et donc une fois que vous êtes arrivé au bout, vous tournez à droite et là tout de suite vous longez à gauche. Donc vous ne continuez pas tout droit là où je vais, vous tournez bel et bien à gauche et vous arrivez donc dans Narderontoten. C'est la map de code 5 qui a un tout petit peu changé étant donné qu'on ne peut pas monter à l'étage. On en aura également besoin pour fabriquer l'arme secrète, voilà. Partie numéro 6. Nous allons donc à présent voir à quoi servent les grenades IEM. Et ça va être une très longue partie parce qu'il y a beaucoup d'utilité. Tout premièrement, voilà. On jette une grenade IEM, le zombie ne bouge plus. Vous pouvez donc passer votre temps à piocher autant de fois que vous voulez, il ne vous fera plus jamais chier. Donc c'est vraiment super, le seul moyen qu'il se remette à courir c'est de tirer une balle ou de se mettre à courir nous-mêmes. Ou bien encore de se coller à lui, il faut vraiment essayer de ne pas se coller à lui, bon ça c'est pas tellement dur. Mais vous voyez qu'il ne va plus bouger tant qu'en fait on ne tirera pas ou qu'on ne courra pas. Donc je vais quand même vous montrer qu'il a même plus les yeux bleus en fait. Et là vous allez voir, je vais me coller à lui et hop il va se réveiller.
Donc c'est vraiment super utile si vous avez envie de piocher tranquillement. Voilà. Deuxième utilité de ces grenades IEM, donc si ça veut bien passer, voilà merci. C'est comment en fait troller en mode lutte. Donc là je l'ai fait un pote à moi, donc excuse-moi Nax de t'avoir trollé, je l'avais pas prévenu en plus. Mais ça marche très bien en lutte, donc en lutte étant donné que le but c'est de faire chier ses adversaires, dès qu'ils font une caisse et que vous avez des grenades IEM, boum, vous en jetez une, et la caisse elle se ferme tout simplement. Donc c'est super bien pour troller, c'est pour ça que j'ai mis lutte entre parenthèses, parce que c'est vraiment des grenades qui sont là pour faire chier les gens. Donc là vous pouvez fermer des caisses comme je viens de vous le montrer. Vous pouvez également désactiver un atout. Donc là vous voyez Mastodonte, il n'est plus coloré, et en bas à gauche dans ma liste d'atouts il est également comme un peu en désactivé. Et là vous allez voir, je prends plus 6 buffs pour mourir, j'en prends bien 2. Donc c'est bien la preuve que ça désactive les atouts. Et maintenant le truc qui est assez drôle, les grenades IEM vous permettent également de stopper le bus. Par exemple si le bus est garé à une station et que vous n'avez pas envie qu'il parte, vous avez encore besoin de faire quelque chose à cette station, par exemple piocher ou quoi, vous pouvez le désactiver. Là vous voyez que le conducteur il est KO. Les portes vous pouvez encore les ouvrir et les fermer, heureusement sinon vous serez bloqué dedans. Et donc en fait voilà, le bus est complètement fermé, complètement bloqué et c'est assez marrant. Et donc voilà, les grenades IEM elles sont vraiment utiles pour débloquer, pour en fait supprimer tout ce qui marche avec un peu d'électricité, même si les zombies ils sont pas vraiment électriques. Mais c'est vraiment génial pour faire chier les gens en lutte. Par exemple, si jamais ils doivent réanimer un pote, vous désactivez réanime rapide et il va galérer à réanimer son pote, ce qui va réanimer à 2 à l'heure. Donc vraiment, on peut vraiment bien s'en servir. Et maintenant, l'utilité la plus utile en lutte, je trouve, et la plus chiante, c'est tout simplement ça. Je pense que vous l'avez compris, le pack à punch. Donc là, je me suis vraiment suicidé pour cette vidéo. J'améliore mon laser et je jette une IEM. Vous allez voir, le pack à punch est désactivé. Donc ça, si vous le faites à quelqu'un en lutte, il y a moyen qu'il rage quitte parce que c'est tellement rageant de perdre 5000 points plus une arme. Donc voilà, j'espère que ça vous fait vraiment comprendre à quel point c'est horrible. Et donc, là, vraiment, c'est la dernière utilité. C'est si jamais il y a le zombie électrique qui arrive. Donc en fait, pour le faire venir, le zombie électrique, il suffit de tuer le dernier ennemi pendant qu'il y a beaucoup d'éclairs dans le ciel, comme maintenant. Et vous allez entendre un petit bruit d'électricité, ce qui signifie qu'il arrive. Et là, une fois qu'il est là, il est assez chiant. Et ben là, non, vous pouvez tout simplement le tuer avec une ou deux grenades IEM, il s'envole tout de suite, il vous fera pas chier. Voilà. Vous pouvez également le tuer si vous n'avez pas de grenade IEM, il suffit de lui mettre des coups de poing quand il est accroupi, voilà. Donc maintenant on arrive à la 7ème partie de notre tuto, avoir 6 atouts, excusez-moi. Donc c'est vraiment super simple, mais ça marche que en lutte sur ville. Peut-être que ça marche en transit, mais il faudra vraiment être hyper rapide parce que la pierre tombale, on en a besoin et elle disparaît assez vite, donc il faudra vraiment être hyper rapide. En tout cas, en survie dans ville, ça marche. Il vous faut 3 atouts plus RIP et vous suicidez. Donc là vous voyez j'ai 3 atouts plus l'atout RIP. Je me suicide, je fais ne nourrissez pas les zombies, donc pour vraiment se suicider. Je demande à mon pote de tuer le dernier zombie qui est en vie. Donc voilà, c'est ce qu'il fait, heureusement. Mais hélas, c'était pas le dernier. Donc là, il va s'occuper du dernier zombie. Voilà, merci Nax. Une fois que c'est fait, vous ne récupérez pas votre pierre tombale. En fait, vous allez racheter les 2 atouts qui vous manquaient. Donc là, je n'avais pas acheté double coup, donc je l'achète. Vous rachetez également une pierre tombale, donc je sais pas pourquoi, mais il faut 2 pierres tombales, donc une avant, une après, j'en rachète une, et un dernier atout, donc là par exemple, il faut bien faire gaffe, parce qu'il faut avoir assez d'argent pour acheter les 3 atouts qu'il vous manque, il faut bien y penser. Et il faut aller assez vite, parce que la pierre tombale, elle peut disparaître, donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre pierre tombale, et comme vous pouvez le voir, j'ai 6 atouts. Donc c'est vraiment super, et faudrait vraiment essayer en transit, mais ça doit être assez compliqué. Maintenant, comment activer la musique en transit, c'est notre 8ème partie. Donc c'est vraiment pas dur, il vous suffit de trouver les nounours. Il y en a un à la 3ème station, donc vous vous mettez à côté et vous maintenez le bouton X pour l'allumer. Et donc il y en a 3 en tout. Il y en a un qui est au spawn directement, mais je l'ai allumé en dernier, donc voilà, je suis désolé de l'avoir allumé en dernier, c'est parce qu'en fait j'ai pas regardé sur internet, je les ai cherchés moi-même et du coup j'ai vraiment pris du temps à le trouver. Donc là c'est le deuxième nounours, il est dans la ville à côté de la table de billard. Et donc le dernier, comme je vous ai dit, celui-là que j'ai pris énormément de temps à trouver, il est là, il est sur les sièges tout simplement au tout début de la map. Et là comme vous pouvez peut-être un peu entendre la musique qui se lance, d'ailleurs j'ai eu super chaud de pas me faire tuer à ce moment là. Et donc voilà, vous savez à présent comment activer la musique du mode transit. Maintenant, la dernière partie de ce tuto zombie, enfin la dernière partie du grand 1, plutôt truc et astuce, puisqu'il y a une deuxième partie. La fin de cette première partie, c'est tout simplement le bonus. Donc l'échelle, vous savez qu'on peut la mettre dans le bus, et ben moi je vais vous montrer où est-ce qu'on peut la mettre d'autre, parce que beaucoup de gens ne le savent pas et c'est vraiment chiant quand vous tombez avec des mecs en ligne et qu'ils la mettent dans le bus, parce que vraiment c'est pas l'utilité principale de cette échelle, je trouve. La mettre dans le bus c'est plutôt pas utile du tout en fait. Moi je vais vous montrer où est-ce qu'il faut la mettre. Donc surtout pas au-dessus de votre tête dans le bus, vous courez à la deuxième station, vous ouvrez le burger. Donc là je m'achète juste la MP5 pour faire des points. Et voilà, vous pouvez la mettre, regardez bien, ici.
Donc peu de gens le savent, mais c'est vraiment super. En fait, ça vous donne un accès sur le toit. Et c'est le seul moyen d'acheter le point taser. Donc le point taser qui peut également vous être super utile pour vous faire un max de points et pour donner de l'argent à vos amis dans la ville. Donc c'est vraiment bête de la mettre dans le bus, sachant que c'est le seul moyen d'acheter le point taser, de la mettre ici, voilà. Donc on se retrouve un peu plus loin, maintenant que j'ai fait mes 6000 points pour acheter le point taser. Vous allez peut-être vous dire, mais putain ça coûte super cher, 6000 points pour un point taser. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine, parce que quand vous tuez un zombie, vous gagnez autant de points que si vous mettez un coup de cut, c'est-à-dire 130 points. Et en plus, il one-shot jusqu'à la manche 13. 13 y compris évidemment, hein. Donc en gros, maintenant, jusqu'à la manche 13, vous allez pouvoir enchaîner les zombies super violemment en fait, parce que vous allez faire que des coups de poing. Et croyez-moi que il est en une manche, il est remboursé quoi. En une manche, vous regagnez facilement vos 6000 points. Et c'est vraiment super. Donc là, vous allez voir, un peu plus tard, je vais vous retrouver manche 12. Et vous allez voir le nombre de points que j'aurai. C'est franchement génial pour vous faire un maximum de points. Donc voilà, la première partie de ce tuto va bientôt toucher à sa fin. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, je suis manche 12, j'ai 32 000 points. C'est vraiment énorme. Et donc voilà, la première partie de ce tuto se termine. On va donc passer à la deuxième partie du tuto. Donc la deuxième partie du tuto qui est comment fabriquer tous les objets, donc y compris l'arme spéciale et le pack à punch. Donc je vais également vous montrer où se trouvent les pièces en fait, parce qu'il y a des gens qui savent pas s'il vous manque une pièce ou quoi. Voilà, donc on se retrouve tout de suite, allez ciao. Yo, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est la partie où je vais vous montrer comment on fabrique absolument tous les objets, tout ce qu'il faut savoir, où trouver les pièces, comment faire, comment bien s'en servir, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que les zombies peuvent les détruire. Je vais tout vous montrer maintenant, donc je vous laisse observer le temps qui sera associé à chaque partie. Comme ça, vous avez juste à regarder ce qui vous intéresse. Donc voilà. Maintenant, alors on va commencer tout de suite avec la fabrication de la turbine. Donc c'est vraiment le plus simple, c'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus. Vous repopez, vous respawnez pardon, directement dans cette salle. Il vous suffit de prendre le mannequin, donc qui se trouve toujours au même endroit. Là, les pièces ne changent vraiment pas de place. Donc le mannequin, puis l'espèce de petit ventilateur. Donc toujours vous les assemblez à ces espèces de tableaux de bord bleus, c'est ce qui vous permet de construire les objets. Et pour finir, il vous faut une petite pièce donc, qui se trouve ici, en dessous des téléphones. Donc voilà, ça ressemble un peu à... Non, je ne sais pas à quoi ça ressemble d'ailleurs. Et donc voilà, donc vous avez fabriqué comme une petite éolienne qui va vous fournir de l'électricité. Donc voilà, là la pièce est terminée. Donc c'est votre source d'énergie, elle vous permettra d'ouvrir pas mal de portes. Donc les portes, à quoi elles serviront, je vous l'expliquerai un tout petit peu plus tard. Donc voilà. On passe directement à l'objet 2, donc je vous parle évidemment dans l'ordre des stations. Là on fabrique le bouclier. Donc le bouclier, il faut d'abord trouver une porte de voiture qui peut soit se trouver sur cette voiture, soit il peut se trouver ici, donc sur cette petite table. Donc je vais déjà le monter, je vais ensuite vous montrer la dernière position où est-ce que vous pouvez le trouver. Donc il peut également se trouver dans cette pièce, donc ici je suis pas sûr, mais là oui, il peut se trouver ici. Donc maintenant il vous suffit d'aller dans le burger, et une fois arrivé dans ce burger, donc là il vous faut trouver une espèce de... Enfin plusieurs barres pour tenir le bouclier, donc elles peuvent soit se trouver ici, donc là elles le sont, soit elles peuvent se trouver contre les fourneaux quelque part ici, voilà. Donc de toute façon c'est très visible et c'est toujours dans cette salle, donc voilà. Maintenant vous retournez donc à l'endroit là et vous fabriquez le bouclier. Donc comme je vous le disais, juste je fais dans l'ordre des stations, donc là où vous ramène le bus, c'est dans l'ordre dans lequel je vous montre comment on fabrique les objets évidemment. Donc là je vais juste tuer un zombie pour vous montrer comment ça fait, c'est assez marrant. Vous voyez qu'il décolle carrément, même quand ils sont dans le sol, regardez, ils décollent, donc c'est super drôle. Et vous pouvez le poser par terre. Moi la première fois que j'ai vu qu'on pouvait le poser par terre, ça m'a fait penser à Astérix et Obélix, quand les Romains ils se mettaient tous en carré avec les boucliers et tout. On a déjà fait ça, on s'est mis tous dans nos boucliers, comme ça c'était marrant. Bon, les zombies les détruisent assez vite, donc ça marche pas pareil. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour l'objet numéro 3. Donc l'objet numéro 3 c'est comme d'habitude à la troisième station. Et ça sera une tourelle automatique. Donc pour cela il vous faut 3 objets. Donc là je voyais que je cherche une tourneuse à gazon, je vous le dis direct. Mais elle n'était pas ici, donc en général elle est là, quelque part dans le coin. Mais là elle n'y était pas, donc je vais fabriquer autre chose au début. Là il y a le sac de munitions, donc il peut se trouver sur les petits rebords, sur les petites étagères. De toute façon celui-là il est hyper visible parce qu'il est tout blanc. Vous pouvez vraiment pas le louper, il est toujours dans la maison. Et il est sur les petites étagères, comme ça il peut être également là, voilà. Donc maintenant il vous faut la RPK. Donc là vous voyez que je l'ai ramassée, elle peut soit se trouver là où je tire, soit là où je l'ai ramassée. Et il y a une dernière position où elle peut être, mais je vous le montrerai un peu plus tard parce que c'est dans la grange en fait. Donc voilà, donc là je la fabrique déjà. Et là je me rends donc dans la grange parce que la tondeuse à gazon y est, vu qu'elle n'était pas là où j'y étais avant. Donc là la tondeuse à gazon, quand elle n'est pas là-bas, elle est ici. Et maintenant par rapport à la RPK, elle peut également se trouver là où je tire maintenant, voilà. Comme ça vous savez où la trouver si jamais elle n'est pas dans la maison.
Elle peut également se trouver sur les fauteuils dans la maison, mais là on la voit direct, hein. Donc c'est soit sur les fauteuils, soit sur le balcon, soit ici. Et donc là je vais fabriquer donc la tondeuse à gazon. Donc on attend juste qu'il finisse, voilà. Et maintenant, je tiens à préciser que là, on peut pas avoir déjà deux objets. Vous avez vu que j'ai posé ma source d'énergie et que là, la RPK elle tire et que maintenant elle ne tire plus. Tout simplement parce qu'il faut une source d'énergie pour la faire fonctionner. Donc en gros, là, je l'ai enlevé, ma source d'énergie, elle s'est éteinte. C'est un peu un problème puisque évidemment, on peut pas avoir deux objets en même temps. Donc maintenant, on se retrouve à l'électricité. Donc toujours à l'arrêt numéro 4 du coup. Et là, il vous faut trouver trois objets. Donc tout d'abord, évidemment, la plaque pour l'électricité. Donc celle-là, tout le monde sait à quoi elle ressemble. En plus, elle est énorme. Impossible de la louper, donc elle peut être soit là où je l'ai prise, soit elle peut se trouver derrière moi dans cette pièce. Donc je vais tirer une balle après, une fois que j'aurai fini de la fabriquer. Donc voilà, ici elle peut être. Maintenant il vous faut une main de zombie, donc une petite main comme ça. Donc je vous conseille de la trouver avant de faire un bordel, sinon il y aura des mains partout. Donc là elle peut être soit là où j'ai tiré, soit à ma droite tout de suite, j'ai oublié de le préciser, pour ça je vous le dis, soit ici. Donc voilà. Là je tire mais je sais pas pourquoi, elle peut peut-être être ici, je sais pas, j'ai jamais vraiment cherché. Mais toutes les fois où je la trouvais, elle était là-bas, donc vous cassez pas la tête. Et maintenant, on va chercher le petit levier, donc qui va nous permettre d'allumer cette électricité. Donc là, vous voyez, il se trouve ici. En général, il est dans la pièce, au même endroit où l'on fabrique. Mais regardez quand même, parce que moi, j'ai fait beaucoup de zombies, mais je préfère vous dire de bien chercher au cas où vous trouvez pas. Mais en général, il est là où j'ai tiré. Et pas en dehors de cette pièce, quoi. Donc j'ai tiré en dehors de cette pièce, mais c'est vraiment pour vous montrer au cas où, parce que j'ai pas envie après de me faire incendier, parce que c'était pas là. Donc voilà. Là, l'électricité s'allume, et donc quand vous êtes dans cette salle, vous prenez des petits coups des petits coups de jus. Et donc quand l'électricité s'allume, c'est aussi le moment à partir duquel le zombie électrique peut venir vous faire chier, donc prenez-y garde. Donc voilà, une fois que l'électricité est allumée, cette porte s'ouvre. Bien sûr, si vous ne l'allumez pas, vous pouvez également l'ouvrir grâce à une turbine, comme je viens de vous le montrer. Toujours à la même salle, parce qu'évidemment, là, il y avait l'électricité, mais on n'a pas fabriqué vraiment d'objets. Donc on va fabriquer un piège. Donc là, vous voyez que j'ai ramassé un espèce de cadran, je sais pas trop ce que c'est. Il se trouve sur les deux fenêtres, donc soit sur celle-ci, soit sur celle-là. Voilà, donc c'est pas trop compliqué de le trouver. Maintenant, il vous faut le support du piège. Donc là, vous voyez, il ressemble à ça. Donc là, il est ici. Il peut également se retrouver un peu plus loin, c'est-à-dire ici, et en bas. Donc en bas, je vais y aller après pour chercher le dernier objet. Donc vous allez bien voir. Voilà. Maintenant en fait, alors on va chercher le dernier objet. Le dernier objet, bah, mes potes ils sont un peu foutus de ma gueule parce qu'ils m'ont laissé le chercher. Donc en gros il peut être quelque part ici. Peut-être là des fois. Mais c'est très rare, j'ai déjà ramassé un objet ici, croyez-moi. Mais c'est vraiment hyper rare. Il peut également se trouver ici quelque part. Et là vous voyez, je cherche mais je trouve rien. Alors je fais demi-tour, je fais merde, j'ai dû le louper. Mais en fait, bah, j'avais un pote qui savait où il était. Il se foutait de ma gueule, il me laissait le chercher au lieu de me dire où il était. Il était à un endroit où pourtant je fabrique souvent le piège. Parce que quand on joue en zombie avec ma team, c'est régulièrement moi qui fabrique les objets. Donc ce tuto ça leur permettra un peu de m'aider à les fabriquer. Et donc là en général je fabrique le piège et il a jamais été à cet endroit là. Donc là il y avait Weirs qui se foutait de ma gueule, il dit ah c'est ça que tu cherches et tout. Et voilà, il était ici. Donc c'est l'espèce de petite batterie, mais j'étais vraiment dégoûté parce qu'elle a vraiment jamais été là. Donc je vais juste vous montrer, elle peut être ici, elle peut être là, voilà. Ou en bas, et regardez toujours en bas, il y a parfois des objets, voilà. Donc là j'étais un peu deg d'avoir passé 8 ans à chercher cette connerie parce que vraiment, elle était vraiment pas super cachée, mais voilà. Donc merci à Weirs de m'avoir montré. Maintenant, comme d'hab, je pose ma tourelle, je pose mon piège et vous voyez que le piège, il fait des éclairs comme un vrai piège électrique. Il a même tué le zombie. Donc là, je récupère vite ma turbine parce que c'est le plus important dans le mode zombie, la turbine. Ensuite, là, on passe à tous les atouts du bus. Donc, en gros, je vais vous montrer surtout les salles. Donc, il y a une salle à ce niveau-là, au niveau du respawn, que vous pouvez, toutes les salles pour le bus, vous pouvez les ouvrir avec une turbine. Donc là, vous avez vu que j'ai ramassé l'échelle. Et l'échelle, elle se graft en fait, elle se craft, je sais pas pourquoi elle dit elle se craft, j'ai l'impression de jouer à Minecraft alors que je déteste ce jeu, putain je suis vraiment con. Et donc voilà, elle se fabrique plutôt ici. Donc vous la fabriquez sur le côté et vous pouvez monter sur le bus. Donc ensuite il faut savoir qu'il y a 4 objets et seulement 3 salles, donc si vous trouvez une salle vide c'est normal. Donc là j'ouvre la deuxième salle, c'est au niveau du burger, vous voyez qu'elle est vide mais c'est parce qu'en fait j'avais déjà ramassé l'objet, il était dans le coin là où je vise. Et comme vous pouvez le voir, bah, je l'ai sur moi, voilà c'est tout. Là elle était pas vide, hein, je vous rassure, l'objet je l'ai, vous voyez il est en bas. C'est un espèce de déblayeur de zombies, moi je dis comme ça parce que vraiment il déblaye en fait, les zombies peuvent plus, ils galèrent à monter à la fenêtre, avant ils montent facilement, là ils peuvent plus trop. Et quand ils roulent, je suis pas sûr mais je crois même qu'il peut les écraser, donc voilà. Donc ensuite pour le troisième objet vous vous rendez à la ferme et il est contre le tracteur, toujours contre le tracteur ou peut-être dans un coin je sais pas mais moi il était toujours contre le tracteur.
Là, comme vous pouvez le voir, la salle est vide, donc ça veut dire que le dernier objet se trouve dans la dernière salle. Et là, je m'excuse parce que c'est plus la même partie que, que le début, donc je vais aller dans la dernière salle quand même pour vous montrer où elle est. Parce que voilà. Mais il y aura encore l'échelle que j'ai déjà mise, donc non, c'est pas un bug, il n'y a pas deux échelles. Normalement, là, il y a toujours du coup la pièce qui vous manque, mais comme c'était une autre partie, ben, j'avais l'échelle, voilà. Mais la pièce qui me manquait, là, vous êtes d'accord que c'était la petite armoire métallique que je vous ai conseillé de pas mettre dans le bus. Donc bon, je vous montre quand même comment la mettre dans le bus. Il faut sauter et maintenir X. Et après, pour monter, des fois ça bug, là vous voyez ça bug, il faut sauter et appuyer sur A. Donc voilà, ça fait comme ça et vous êtes après sur le toit. Par rapport au pack à punch, donc comment le faire? Il faut d'abord un personnage qui soit avec vous, qui fasse tourner les zombies en haut, ou bien vous-même. Il ne faut pas que les zombies détruisent la turbine que vous posez devant cette porte, c'est très important. Donc c'est plus facile d'être à deux, mais en solo vous en sortez évidemment également. Donc ensuite vous vous rendez à la ville, vous pétez la première porte de la banque, puis vous pétez la deuxième porte de la banque. Et si vous avez bien fait, si votre turbine ne s'est pas détruite tout seul, parce qu'il ne faut pas la laisser, il ne faut pas prendre trop son temps, la turbine peut se détruire toute seule. Et si le zombie ne l'a pas tué, donc il faut toujours garder un zombie avec vous, comme vous le voyez. Cette porte secrète s'est ouverte. Et donc vous avez accès à un petit couloir un peu comme à l'endroit où on active l'électricité. Et là vous allez donc trouver trois objets qui vont vous permettre de fabriquer le pack à punch. Donc là c'est pareil, il y a une petite batterie donc pour fabriquer c'est ici. Donc voilà, je sais pas exactement où on peut trouver les objets, je suis pas vraiment souvent allé au pack à punch. Donc voilà, c'était presque ma première fois en fait. Cette partie là c'était ma première fois, oui. Et donc voilà, depuis les objets ils changent pas trop, c'est toujours à côté des petits blocs. De toute façon c'est que deux couloirs, il n'y a pas de pièces, c'est pas dehors, ça peut pas être dans la banque. Donc là je regarde un peu partout. Là il y a un objet qui est quand même assez évident vu la taille qu'il a. Et donc voilà, le voyez là je vais au bout du couloir, il est vraiment pas long, c'est deux couloirs à un côté de l'autre. Donc franchement trouver les objets c'est pas dur. Donc là je vais vite fabriquer la fin de mon pack à punch. Donc c'est la même méthode du coup en solo et à plusieurs, il faut juste garder un zombie avec soi. Donc je vais vite fait améliorer mon Remington parce que je l'avais jamais amélioré, je voulais voir ce que ça donnait, c'est assez marrant. Parce que bon là vous croyez que je tire en rafale mais c'est faux, il y a eu un petit bug, en fait il recharge super vite donc c'est vraiment cool. Donc voilà, petit hors sujet mais bon on s'en fout. Donc maintenant on va passer à la toute dernière étape de cette partie, comment fabriquer les objets, comment fabriquer l'arme secrète. Donc tout d'abord il vous faut sauter du bus au moment où vous arrivez dans le tunnel. Vous ramassez un objet qui ressemble au canon de Zeus, il est très gros, il peut se trouver donc soit là où je tire, soit entre les gives là devant moi, quand le bus freine, donc vous pouvez vite fait sortir et le prendre s'il est là, soit au niveau des barrières, donc ici ou là. C'est comme pour le pack à punch, je ne l'ai pas fabriqué des centaines de fois, donc s'il n'est pas aux endroits où je montre, il vous suffit de regarder un peu à côté des voitures. De toute façon dès que vous voyez maintenez X pour prendre l'objet, c'est que vous êtes à côté, il est super gros, vous pouvez pas le louper. Les 4 endroits là, c'est vraiment les 4 endroits où je l'ai déjà trouvé, donc voilà. Maintenant on va chercher une autre pièce, donc elle peut être soit là où je tire, je vous conseille de vérifier ici parce qu'on ne sait jamais. Et donc en fait là où elle se trouve vraiment, mais je crois que je l'ai tout le temps trouvé ici, c'est ici. Voilà, c'est une petite bobine de fil. Donc je vais laisser mon pote Nax la prendre. Donc merci à lui déjà de m'avoir aidé pour ce tuto. Donc je lui laisse la prendre tout simplement parce qu'on ne peut pas prendre deux objets à la fois. Comme on ne peut pas prendre deux objets et qu'il nous en manque deux, il faut d'abord les fabriquer ceux qu'on a déjà. Donc vous vous rendez à la ville, vous ouvrez la porte en face de la banque et vous fabriquez déjà donc avec les objets que vous avez pour pouvoir aller chercher les deux suivants. Donc quand vous êtes en solo, vous devrez revenir à chaque fois, hein. C'est un peu l'inconvénient, mais ça marche également, il faudrait juste revenir à la ville à chaque fois entre chaque étape. Maintenant vous vous rendez à la cabane d'Hagrid et vous ramassez ce petit compteur. Donc si vous ne savez pas comment aller à cette cabane facilement, dans la première partie de la vidéo il y a un tuto, donc je vous invite à aller le voir. Et donc voilà, donc la cabane d'Hagrid, une fois que vous êtes dedans, vous regardez partout où je vise, voilà, dans le feu, sur les petites étagères, à côté du lit. Pareil, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fabriqué des centaines de fois, donc est-ce que il peut se trouver sur le balcon? Pourquoi pas? Franchement, je ne sais pas. Mais en général, je l'ai fabriqué 2-3 fois, c'était toujours dans la maison. Par rapport à la dernière pièce, il vous faut aller dans Narderontoten, et là, la technique qui marche, c'est juste longer les murs. Vous longez les murs, et dès que vous voyez X pour prendre la pièce, vous la prenez, parce qu'il fait tellement sombre dans cette salle que c'est impossible de la repérer autrement. En plus, elle change tout le temps d'endroit, elle peut être dans tous les coins possibles. Heureusement, on ne peut pas monter à l'étage, les escaliers sont détruits, donc voilà, ça réduit un peu les endroits. Une fois que ça c'est terminé, vous vous rendez donc à nouveau à la ville, vous fabriquez vos deux derniers objets, et vous allez donc bien voir que, là mon pote va mettre son dernier objet, donc voilà. Et vous allez bien voir l'arme secrète, donc il faut savoir qu'elle peut se détruire si vous maintenez trop allumé, en fait elle aspire les zombies, et il y a un petit compteur, donc dès que le compteur devient dans le rouge, et bien elle explose, et toutes les pièces sont par terre à côté de vous, donc voilà, il faut faire vraiment gaffe avec cette arme.
Donc voilà, c'était Monsieur Melon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, faites tourner et laissez-moi un petit commentaire pour vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Allez, ciao!